Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette série de vidéos sur l'analyse complexe et l'arithmétique. Donc comme promis, aujourd'hui on va établir un résultat qui est que les fonctions holomorphes sont celles des variables au sens complexe. Alors pour ça on va s'aider de deux choses. Premièrement on va démontrer le théorème de Boursa. Donc le théorème de Boursa il nous dit simplement que pour une fonction dérivable au sens complexe, et un triangle T, alors l'intégrale le long de T de F est égale à 0. Donc là on parle d'intégrale le long d'un triangle. Encore une fois, si ce genre de notions ne sont pas claires, je vous invite fortement à regarder la série de vidéos de Math Étoile sur l'analyse complexe qui explique ce genre de détails. Donc ça va être la première chose qu'on va utiliser. Et le deuxième théorème qu'on va utiliser, c'est que, encore une fois, je vous renvoie à la série de vidéos de Math Étoile, c'est que les fonctions holomorphes sont les fonctions analytiques. Donc ici, voilà, je ne redémontrerai pas, je redéfinirai pas les termes et je ne redémontrerai pas ce théorème. Donc lui, je l'admettrai puisque voilà, il a été démontré par Math Étoile. Et en fait, on va utiliser ce résultat pour établir le résultat plus faible, l'autre résultat qui dit que les fonctions dérivables au sens complexe sont les fonctions holomorphes. Donc on va démontrer le théorème de Boursin et en fait on va voir qu'une fois qu'on aura démontré le théorème de Boursin, globalement tout se passera plus ou moins bien, on aura juste à conclure, on aura juste à étudier localement ce qui se passe. Ok, donc démonstration de Boursin. Donc oui, pour ça, c'est très simple, on va prendre un triangle. Et en fait on va découper notre triangle, donc ça c'était, on va l'appeler T0, et on va découper notre triangle de manière dichotomique. Donc en fait on va le découper en sous-triangles, comme ça, 4 sous-triangles. Donc à chaque fois on prend le milieu, voilà, et on relie les points, on relie les milieux et ça nous donne des triangles. Donc ça nous donne à chaque fois, ça nous construit 4 triangles à partir des nouveaux triangles. Et donc ce qu'on va vouloir faire, c'est extraire, en fait, c'est faire un processus, comme je dis, dichotomique, qui va plonger à l'infini dans les triangles. Et là, ce qu'on veut, c'est savoir quel triangle choisir. Parce que, a priori, on ne sait pas trop. Donc en fait, pour ça, il nous faudrait quoi? Il nous faudrait un triangle il nous faudrait l'un des 4 triangles dont l'intégrale le long de ce triangle est plus grande que un quart de l'intégrale totale. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on va vouloir majorer. On va vouloir montrer que l'intégrale le long de f de t est fermée, est nulle. Et donc, on va vouloir majorer cette intégrale en valeur absolue. Donc, en fait, on va montrer qu'il va pouvoir exister un triangle que je vais appeler T1 et tel que 4 fois l'intégrale le long de T1 est plus grande que l'intégrale le long de T0. Enfin, ça va nous permettre d'extraire, comme ça, de construire à chaque fois de choisir un sous-triangle plus petit dont l'intégrale sera plus grande. Et en fait, on va voir que ça va décroître suffisamment rapidement pour que la limite soit nulle en plus infini, et donc on aura l'intégrale le long de t0 qui sera plus petite qu'une suite qui tend vers 0, donc l'intégrale sera nulle. Donc voilà, simplement ça, en fait c'est plus ou moins simple, c'est simplement ça découle du fait que si j'appelle donc T1, T2, T3, T4 les triangles, l'intégrale le long de T0, c'est la somme des intégrales le long des TK. Voilà.
simplement. Et donc, simplement parce que les côtés, ici, l'intérieur s'annule, puisqu'on les parcourt, alors quand je dis le triangle, c'est on le parcourt dans le sens trigonométrique, ok. Et donc ils s'annulent chacun, et donc les côtés intérieurs s'annulent, et il reste que les côtés extérieurs qui nous intéressent, ce qui va bien faire intégrale de t0. Ça c'est le plus ou moins à vérifier. Et donc ensuite quand on prend en valeur absolue, donc si on suppose que par l'absurde tous les triangles sont strictement plus petits, donc on suppose qu'on a l'inégalité inverse, quand on prend en valeur absolue, on va avoir par inégalité triangulaire plus petit que ça, et ça c'est plus petit strictement que 4 fois l'intégrale, enfin que 1/4 de l'intégrale de, voilà, donc c'est strictement plus petit que 4 fois 1/4 de l'intégrale de t0, enfin de f, le long de t0, et donc ça c'est absurde. Donc en fait ça va nous permettre de procéder à une extraction, comme ça on va pouvoir en fait extraire un sous-triangle T1 dont on va pouvoir réappliquer le même procédé de construction et pouvoir réappliquer le même procédé en boucle, et voilà. Et en fait ça va me donner donc une suite Tn de triangles qui seront donc des triangles emboîtés, d'accord, et dont le diamètre va tendre vers 0. Puisque le diamètre dn, ça sera d0 2 puissance moins n. On a un procédé dichotomique, comme je l'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée, en fait, c'est qu'on se rapproche, en fait à chaque fois on sélectionne un triangle, et en fait ce qui va être intéressant c'est que donc l'intersection de ces triangles, donc ça c'est des compacts, et donc par compact emboîté on sait que l'intersection des Tn ça va être égal à un certain Z0. Voilà. Donc en particulier là ça serait un point ici, ça serait Z0. Et en fait, ce qui est intéressant ici, c'est que on sait qu'au voisinage de Z0, notre fonction Z, enfin notre fonction f, elle est dérivable au sens complexe au voisinage de Z0, enfin en Z0. Donc ça veut dire qu'au voisinage, notre fonction f, elle est de cette forme. Voilà. Donc ça c'est intéressant, pourquoi? Parce que ici on a une partie qui est polynomiale, d'accord? On a un polynôme. Et ici, on a une partie qui n'est pas polynomiale, mais qui est petite. C'est un petit taux. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand on va intégrer ça le long des Tn, cette intégrale-là sera nulle, puisque c'est un polynôme, ça possède une primitive. L'intégrale fermée de n'importe quel polynôme sur n'importe quelle courbe fermée est nulle, simplement parce que ça possède une primitive sur C. Et le petit taux, c'est un petit taux, donc il va être relativement petit, on va espérer que ça se passe bien. Donc, globalement, pareil, je note Pn, ça sera le périmètre du triangle. Pn, du coup, c'est P0 2 puissance moins n. Voilà. Donc, l'intégrale le long de Tn de f. Donc, ce petit taux-là, on va l'appeler z moins z0 epsilon de z moins z0. D'accord? Donc, l'intégrale le long de Tn de f, c'est donc la partie polynomiale qui s'annule, et il reste l'intégrale le long de Tn de z moins z0 epsilon de z moins z0. Voilà, donc l'intégrale le long de Tn de f, ça va être cette partie, donc juste le petit taux, on va juste intégrer le petit taux. Et ensuite, donc si on fait une égalité triangulaire, on va intégrer donc epsilon. Donc epsilon, on va dire que on va prendre directement le sup de epsilon sur Tn. Donc le sup de epsilon sur Tn, qui va tendre vers 0. Fois donc z moins z0, donc z moins z0 par définition c'est plus petit que dn, d'accord, dz. Et ensuite, donc, quand on intègre le long de Tn, en fait on récupère le périmètre, donc on se retrouve avec epsilon n, dn, fois le périmètre Pn. Voilà. Et là simplement, en fait on est très content. Parce que essentiellement, donc ce dn Pn, donc le produit des deux, ça va être en gros de l'ordre de... ça va être un grand taux de 4 puissance moins n. Pourquoi? Parce que c'est d0 de puissance moyenne fois p0 de puissance moyenne, donc c'est bien du 4 puissance moyenne. Et ici, on a du 4 qui apparaît. Donc en fait, ça se compense parfaitement.
Donc l'intégrale, là l'intégrale j'avais pas écrit, mais l'intégrale du coup de f le long de t0, par récurrence, c'est directement plus petit que l'intégrale, que 4 puissance n fois l'intégrale de tn, le long de tn, de f. Donc en fait, ici, on a montré que c'était plus petit que epsilon n fois d0 p0. Voilà. Et on est très content, comme je disais, parce qu'en fait, ici, on récupère juste un epsilon n qui tend vers 0 par hypothèse, parce que c'est un petit taux. Donc, on a bien ce qu'on voulait. L'intégrale le long de t0 de f est bien plus petit que epsilon n d0 p0 qui tend vers 0. Donc finalement, on a bien montré le théorème de Goursat, et on est content. Et alors, comme je disais, une fois qu'on a démontré le théorème de Goursat, en fait, on a quasiment fini, puisque en fait, il ne nous reste plus qu'à regarder ce qui se passe localement. Donc en fait, on va prendre soit z0 dans l'ouvert oméga. Donc on prend toujours un ouvert, hein, parce qu'on regarde toujours la propriété de dérivabilité au sens complexe, c'est toujours sur des ouverts. Donc on peut extraire un disque de rayon epsilon et centré en z0 qui est inclus dans oméga. D'accord? Donc en fait on a ça, là on a un disque, et puis oméga il est autour, on ne sait pas trop ce qu'il fait. Mais en tout cas on sait que toute cette partie est inclue dans oméga. Et en fait, là, le but de l'intérêt de faire ça, c'est qu'en fait, on remarque quoi? On remarque que quand on définit une primitive, si on arrivait à définir une primitive de f, donc si je dis f, une fonction telle que f' est égale à f, bah, qu'est-ce qu'on aurait? On aurait que f serait donc holomorphe. D'accord? Si on prend une primitive, donc par définition, elle est dérivable au sens complexe, puisque c'est par définition c'est une fonction dont la dérivée est égale à f, et en plus sa dérivée c'est f qui est continue, puisque la fonction est continue parce qu'elle est dérivable. Donc on aura une fonction qui est holomorphe, donc analytique. Voilà. Et en fait l'idée c'est que donc, la dérivée d'une fonction analytique c'est toujours une fonction analytique. Donc en fait on va écrire proprement cette idée. On va définir f de z comme une intégrale le long d'un segment. Donc en fait ici, donc si je redessine, là je prends z0, et puis je prends un z ici, et je définis en fait l'intégrale le long d'un chemin, voilà, d'un segment. Voilà. L'intérêt c'est qu'on est sur un disque, donc on a bien une partie étoilée en particulier, par rapport à z0, donc tout se passe bien. Et en fait, on va montrer que donc, cette fonction f donc elle est bien définie parce que simplement en fait il n'y avait pas d'histoire de bien défini ou pas. En fait on l'a définie comme étant égale à ça. Donc on n'a pas besoin de vérifier qu'elle est bien définie, puisqu'en fait on n'intègre pas selon... là où il faudrait vérifier qu'elle serait bien définie, c'est si on prenait n'importe quelle intégrale. On disait on prend n'importe quel chemin qui va de z0 à z, et là il faudrait montrer que ça ne dépend pas du chemin. Mais là en particulier on choisit un chemin bien précis, donc on est parfaitement bien défini. Par contre là ce qu'il faut montrer c'est que f, sa dérivée c'est bien petit f. Donc en fait quand on prend f de z plus h, moins f de z, qu'est-ce qu'on fait? Donc ici on va prendre un h, donc en fait on va soustraire cette intégrale à cette intégrale. Donc en fait on va se récupérer avec l'intégrale de z 0 à z plus h moins l'intégrale de z0 à z. Ok, donc on a cette intégrale moins cette intégrale. Donc si maintenant on enlève cette intégrale et qu'on la rajoute, on se retrouve avec une partie ici qui en fait va être une intégrale fermée, simplement parce que l'intégrale, donc en fait on regarde l'intégrale de z0 à z plus h, d'accord? Puis quand on fait moins l'intégrale de z0 à z, en fait c'est comme si on parcourt l'intégrale de z à z0, et pareil ici, quand on fait moins l'intégrale de z à z plus h, en fait c'est égal à l'intégrale de z plus h à z. Voilà.
Donc en fait on se retrouve avec l'intégrale de z0 à z plus h plus l'intégrale de z à z0 de f plus, voilà, ça c'est exactement ce terme-là, c'est exactement ce terme. Et donc en fait on se retrouve avec l'intégrale fermée sur un triangle, donc ça fait 0. Donc ouais, cette partie s'annule. Et donc il ne nous reste que l'intégrale de z à z plus h. Donc en fait ça c'est juste, l'intérêt de cours ça, c'est qu'en fait ça nous justifie les relations de Chasles. Ça nous donne une relation de Chasles pour les intégrales qui sont sur des segments. Donc voilà, encore une fois, on ne sait pas forcément si on pourrait faire ça sur des chemins plus compliqués, mais en tout cas sur des segments, ça marche, puisque quand on relie 3 segments, enfin, on relie 3 points par des segments, ça nous fait un triangle. Et Coursa nous donne l'animalité de l'intégrale sur un triangle. Alors juste, je reviens après coup parce que en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié la fin de la démonstration. Donc en fait on a f de z plus h moins f de z qui est égal à l'intégrale de z à z plus h de f. Voilà. Et donc là en fait ce qu'on aimerait montrer c'est que donc f' c'est égal à f, et c'est cette partie que j'ai oublié de mettre, c'est que en fait il faut quand même l'écrire. C'est en gros on va écrire, on va faire un plus ou moins 1, on va écrire f de z fois donc l'intégrale le long de z à z plus h de f de z, donc ça on va juste récupérer h, plus l'intégrale de z à z plus h de f de oméga moins f de z, voilà, d oméga. Donc quand on va diviser par h, là on va se retrouver avec f de z ici, et ici on va se retrouver avec un petit taux de 1. Simplement pourquoi? Parce que là on va utiliser vraiment le fait que f est dérivable localement autour de z, et que donc le terme qui est ici c'est un grand taux de h. Voilà, donc ça c'est un grand taux de h en particulier. Donc l'intégrale le long de z plus h d'un grand taux de h sera un grand taux de h au carré. Et donc quand on va diviser par h, le tout sera un grand taux de h. Voilà. Donc ça c'est pas mal, parce que du coup ça nous montre que f' est égal à f sur oméga. Donc comme je disais, f est holomorphe, donc analytique sur oméga. Et donc quand on écrit, ce que ça veut dire c'est qu'en n'importe quel point point du cercle, quand je prends un z ici, je peux développer z plus oméga localement. Et donc quand je vais dériver, je montre que je peux dériver sous signe intégral, et je vais récupérer simplement une autre fonction analytique. Voilà. Simplement, en n'importe quel point z, je peux développer localement autour de z. Je peux développer f' localement autour de z en une série entière, donc ça veut dire que f' est analytique. Et si f' est analytique, ça veut dire que f est analytique. Et donc, c'est ce que je voulais montrer en fait, c'est qu'une fonction de dérivation complexe est en particulier analytique. Simplement parce qu'en fait on le montre localement, quoi. On a juste pris un z0 de oméga et on regarde ce qui se passe sur un cercle, et comme sur un cercle tout se passe plus ou moins bien, on montre par propriété locale de l'analycité que f est analytique. Donc holomorphe en particulier, mais voilà.